Artiste et photographe né en Grèce, Evangelia Cragnotti articule ses projets entre le film, la photographie et l'installation vidéo. Cette image, intitulée Voyage inachevé vers la Chine, nous propose un regard sur l'homme et questionne son rapport à l'industrie comme une forme d'odyssée moderne. Notre regard est directement attiré par l'homme au centre de l'image, sûrement un marin, debout, prenant sa pause cigarette, seul sur le pont du bateau sur lequel il travaille, et qu'il partage avec des marins comme lui, qui sont maintenant sa seconde famille. Sa posture est nonchalante, et il regarde dans le vide, avec une sorte de mélancolie, synonyme que son corps est ici, mais que son esprit, à l'instant de la photo, est ailleurs. Malgré l'entourage qu'il s'est créé lors de ce voyage, il ne peut s'empêcher de se sentir seul. Seul sur ce bateau, seul sur cette mer, seul sur ce monde. On peut apercevoir en arrière-plan, se détachant de la silhouette du bateau, une très forte source lumineuse éclairant le ciel. On peut donc imaginer qu'une ville se trouve sur la côte, ou plus précisément que le bateau est amarré sur un port commercial en Chine, d'où le nom de l'image. Au premier plan, la lumière qui éclaire le marin et le met en valeur dans l'image, d'un vert bilieux, totalement artificiel, fait ressortir toute la dualité entre l'homme et l'industrie dans laquelle il n'est qu'un maillon d'une gigantesque chaîne. Pourtant, cet éclairage est utilisé dans les ports afin d'éclairer sans éblouir les bateaux une fois la nuit tombée. Avec cette lumière et cette ambiance, on ne peut s'empêcher de voir une référence à la peinture Nighthawks d'Edward Hopper. On ressent alors une forme de détresse face à cet homme qui se demande quelle est sa place, dans un monde où le rythme ne fait que s'accélérer et où son quotidien n'est plus que machinal. Il est un homme de nulle part et partout en même temps, et on ne pense jamais à lui lors de nos achats de Noël ou de notre commande Amazon. En effet, ce marin traverse le monde entier afin d'amasser des marchandises à travers les quatre coins du globe. Véritable Ulysse des temps modernes, qui pose et se pose, priant le ciel d'un retour pour le moment impossible, un cercle vicieux s'installe. Sa famille lui manque sur cette mer, ce qui augmente son sentiment de solitude, renforçant ce manque, le manque de sa terre natale et d'un retour inespéré. Il n'est dès lors plus qu'un outil industriel aliéné et déshumanisé, ne pouvant s'évader que grâce à ces moments de solitude sur le pont de son bateau, qui est également son lieu de vie et de travail.